Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Donc on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous amis Capricornes pour cette première quinzaine. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous profitez de l'été même si vous travaillez. Que vous avez l'occasion de sortir et de profiter du soleil et des beaux jours. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Merci d'être là les amis. C'est très bien, merci infiniment. Allez, je commence à battre les cartes, à mélanger le jeu pour les Capricornes. Début août, on va y aller. Tirage général, on demande la première énergie. On demande l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage pour nos amis Capricorne ici. Quelle est l'énergie générale pour la première quinzaine du mois d'août pour les Capricornes qui sont concernés, qui regardent la chaîne? Oups, elle est tombée par terre. J'arrive, hop, et voilà. Allez, je vous baisse la caméra, hop. Alors, ensuite, on va aller chercher l'énergie du matériel. Hop. Ensuite, on va aller chercher l'énergie du mental. Alors, on va chercher l'énergie du mental. Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale des Capricornes ici pour la première quinzaine du mois d'août? Oups, bah décidément, elles tombent toutes par terre. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle pour nos amis Capricornes? Et puis, on prend la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle pour nos amis Capricornes? Hop, d'accord. On y va, on va aller tout retourner. On va aller regarder le tirage. Alors, je précise que c'est un tirage général et que donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Alors, on a eu la totalité, la 5 de feu ici en énergie centrale. Alors, c'est une énergie intéressante, l'énergie de la totalité. On voit un numéro de cirque, on voit 3 personnages en train d'effectuer un numéro de cirque sur des trapèzes. Et c'est le personnage central qui retiendra notre attention. Ici, il est complètement concentré sur son action. Et c'est de ça que la carte nous parle, de concentration, de vigilance. D'accord ? Il va être question ici de vraiment considérer tous les parties de soi. Et de ne rien laisser au déni ou de ne rien laisser à des choses qu'on ne voudrait pas regarder en face. Vraiment regarder toutes les parties de soi en face. Dans la vie matérielle, on a l'avarice, la 4 d'arc-en-ciel. On a le roi d'eau, la guérison dans les énergies du mental. On a le partage, la dame de feu dans les énergies émotionnelles. Et on a la répression, la 10 de feu dans les énergies spirituelles. Ok. Donc au final, c'est un tirage où je n'ai pas d'énergie d'air. On a du feu, on a de l'eau, on a de la terre. Bon, donc on sent pas mal d'action en fait, pas mal d'énergie d'action.
mais aussi quelque chose d'assez intérieur, comme beaucoup de tirages pour cette première quinzaine, il se passe quand même pas mal de choses à l'intérieur de soi. On a la 5 de feu et la 10 de feu. Et je pense qu'elles sont en rapport du coup. Et on a la dame de feu. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a du mal à voir en fait à l'intérieur de soi. Il va y avoir quelque chose qui est un peu réprimé. Et la totalité va nous demander de considérer même ce qu'on réprime. Vous savez, par exemple, peut-être que ce personnage, il est très tendu, il est tendu vers son objectif, il est tendu pour aller chercher les mains de l'autre personne. C'est pas forcément facile ce qu'il est en train de faire. Non seulement ça lui demande de la concentration, mais ça lui demande du courage, ça lui demande des efforts, ça lui demande d'être sûr de lui, etc. Pour ne pas lâcher, pour ne pas se planter en fait. Donc il va y avoir des choses un peu autour de ça ici. La totalité. Alors, on a ici l'avarice dans les énergies matérielles. Le 4 d'arc-en-ciel. Alors, bon, comme ça touche quand même directement les énergies matérielles, j'aurais tendance à dire ici, attention aux finances. Peut-être que vous pourriez par exemple vous faire voler un petit peu d'argent, ou alors qu'on vous le prête et qu'on ne vous le rende pas, ou vous pourriez avoir tendance à vous méfier de votre environnement, de votre entourage, par crainte qu'on vienne vous piquer des choses, de l'argent, des bijoux, de la vaisselle, enfin vous voyez, des petits objets quand même qui ont de la valeur. Donc ici, faites attention à ça parce que comme ça touche directement la vie matérielle, ça peut vraiment se présenter. Donc peut-être qu'ici, la méfiance est de rigueur, parce que souvent cette carte, elle est un peu négative, mais des fois, il est nécessaire aussi de se méfier et de faire attention quand même à ses sous. Donc peut-être attention à vos sous ici, pour certains d'entre vous. Après, dans l'avarice, on n'est pas non plus dans le partage. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui ne partage pas son trésor, qui ne partage pas sa fortune avec les autres. Et attention à l'excès d'avarice, parce que vous avez quand même le partage juste en dessous. Donc ça peut aussi être interprété dans le côté quand même lâcher un peu d'argent quand il s'agit d'offrir quelque chose à quelqu'un ou d'être dans le partage. C'est ça aussi, de savoir donner en fait aussi, de savoir donner. Donc vous verrez de quelle manière ça se place en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être aussi un trait de caractère qu'on vous demande de regarder. Ça peut être un trait de caractère qu'on vous demande de mettre en lumière. Peut-être que vous avez tendance à être avare et que c'est quelque chose qui est souligné dans le tirage. Et qu'aujourd'hui, on vous questionne sur, voilà, tu as tendance à être très très près de tes sous, ce qui ne te permet pas d'être dans le partage en fait avec les autres. Donc voilà, donc vous verrez comment ça résonne. Alors ensuite, on a ici la guérison, on a le roi d'eau dans le mental. Donc c'est une super belle carte. Il est question quand même d'une forme de guérison émotionnelle pour vous ici les amis Capricorne. Alors comme on est dans le mental, on nous ramène en fait à la sphère émotionnelle. Et on vous dit ici simplement que votre mental entre dans une phase de guérison, d'accord? Parce que votre sphère émotionnelle est en train d'être guérie en fonction de ce que vous traversez, en fonction de ce que vous avez traversé. Il y a des guérisons qui se sont faites récemment ou qui sont en train de se faire sur le plan émotionnel qui débloquent des choses au niveau du mental. Votre mental n'est plus le même, votre mental ne sera plus le même. Vous êtes dans un nettoyage, dans une transformation, il y a une purification qui s'opère et qui vous permet d'avoir l'esprit clair. Ici, on a un esprit qui est clair, vous voyez vraiment comme ce personnage qui est transparent, presque blanc, voilà, et donc du coup, il y a cette notion de nettoyage en fait.
Donc il est possible ici qu'il y ait un nettoyage énergétique qui se fasse, qui se soit fait, et du coup votre mental se trouve vraiment apaisé et libéré. On nous parle d'une guérison mentale. Ça peut toucher plein de fonctions du mental, que ce soit une manière de penser, que ce soit une maladie mentale, que ce soit n'importe, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une guérison ici qui s'opère, qui s'est opérée. Et en fait, ça vous permet d'être justement dans plus de partage. En tout cas, on vous invite à vous ouvrir au partage ici, à être dans la communion. Dans la sphère émotionnelle, on a une énergie d'action, une énergie de feu, donc c'est intéressant. Ici, vous êtes dans une dynamique. Vous êtes dans une dynamique de totalité, donc vous êtes dans une dynamique de faire avec les autres. D'être concentré vers un but commun afin de réussir dans le partage des prouesses, des choses, des exercices ou n'importe. Il y en a qui peuvent très concrètement faire du cirque, faire du théâtre, faire de la danse. Il y en a très concrètement qui peuvent être amenés à ce genre de choses. Et en fait, voilà, vous constatez que vous partagez ensemble un même objectif aussi, une même envie de réussir, et que c'est la collaboration de tous qui permet ça. En tout cas, ici, si vous avez des envies de vous ouvrir vraiment, d'ouvrir ce que vous aimez faire, si vous avez envie de faire un bon dîner, d'inviter des gens et tout, faites-le parce que ça va vous faire énormément de bien. Et comme de toute façon vous êtes porté par la guérison, le roi d'eau dans les énergies mentales, ça va aller quoi. Vous voyez, il n'y a pas de flip à avoir au niveau de l'esprit, au niveau mental. La reine du partage, c'est une très très belle carte. Il y a beaucoup de bienveillance avec elle, il y a beaucoup de chaleur. Il y a des énergies très yin, c'est aussi les énergies du bon vivant, vous voyez, de profiter aussi des plaisirs de la vie. Et donc du coup, allez-y, n'hésitez pas à profiter et à partager justement les plaisirs que peut vous offrir ce début d'août avec les gens que vous aimez, puisque le partage c'est toujours avec d'autres personnes. Et ça fait du bien au cœur en fait de passer des bons moments ensemble. Ça participe de la guérison. Et alors, on finit avec le 10 ici de la répression. Alors, peut-être qu'il y a une guérison qui s'opère par rapport à des choses qui avaient été réprimées. La répression, c'est comment dire, on est sur un 10, donc du coup, c'est la fin du supplice, en quelque sorte. Peut-être que vous avez souffert pendant longtemps, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs peut-être plus inconsciemment, de schémas limitants du mental, justement. Vous voyez bien que le mental ici est envahi de pensées négatives, d'idées noires, on n'y voit pas clair. Et comme la lumière est faite, la clarté est faite sur votre mental, je pense qu'ici c'est plutôt la fin d'une forme de refoulement, d'une forme de refoulé. De choses qui étaient refoulées en vous, qui ne vous permettaient pas vraiment d'avancer sur un chemin spirituel, ou en tout cas d'entrer dans une forme de grâce ou de totalité avec vous-même. Parce que c'est ça que ça nous renvoie, comme on a deux énergies de feu, un numéro 5 et un numéro 10. Ici, on vous invite justement à retrouver une forme d'intégrité, de totalité avec vous-même, parce que le refoulé va sauter. Les blocages inconscients, les maladies inconscientes sont guéries, vont être transformées. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout de ce dur labeur. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes dans le mental et vous retrouvez une forme de totalité avec vous-même. Donc ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'être dans le partage, ça va vous permettre de guérir. Donc voilà un peu pour votre tirage ici, amis Capricorne. Beaucoup d'énergie d'action, beaucoup d'énergie de feu. Mais au final, il y a aussi ce travail intérieur parce que c'est l'action dans le partage. Donc c'est l'action aussi dans l'ouverture, dans la réceptivité, aussi avec le roi d'eau. Et c'est l'action dans la vigilance, dans la pleine conscience de son action et de son intention en fait, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut produire pour soi et pour les autres.
Et je vous dis, je pense que c'est la fin d'un cycle difficile qui au niveau spirituel était, comment dire, contraignant, était enfermant en fait. Ça ne vous permettait pas de briller aussi au niveau spirituel ou de, comment dire, d'exprimer votre véritable personnalité, votre vraie nature. Hein, cette répression, elle enferme tout, elle enferme tout le monde. Donc je pense que c'est la fin ici hein, de ça. Hein. Et il va y avoir une ouverture aussi en fait au monde. Hein. Elles tombent toutes par terre. Au-delà de l'avidité, va nous parler encore une fois de l'avarice. Alors, la numéro 7. Une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent. L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passez à côté de beaucoup de choses. Là, je pense que ça s'adresse aussi à des gens qui courent après l'argent, des gens qui travaillent trop, entre guillemets, qui ne se laissent pas forcément le temps de vivre, des gens qui sont attachés hein, à la matière, au matériel. Et on vous invite à lâcher l'avidité. En tout cas, il y a une notion d'argent qui ressort énormément dans votre tirage. Donc vous verrez, hein, là je ne peux pas non plus trop dire pourquoi, comment, ça reste un tirage général, mais pour ceux à qui ça parle, hein, il y a cette notion d'en vouloir encore plus. On a de l'argent, on le garde de côté, on le dépense à peine et on en veut encore davantage. Donc pourquoi est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire un petit ador ici hein, et de le garder bien précieusement? On vous dit mais prends aussi le temps de vivre tout simplement. La vie n'est pas une course effrénée pour l'argent contre la montre. Il faut aussi consacrer ton temps à autre chose. Hein. Donc vous verrez, hein, vous verrez comment ça vous parle. Voilà, donc là, voilà, le message est passé. Alors, on continue avec les murmures de guérison. Alors, quel est le murmure de guérison qui va venir aider nos Capricornes dans leur traversée du 1er au 15 août? Alors, je vais aller la chercher. Oh, c'est tout à fait approprié. Qu'en dites-vous à recevoir la guérison, la numéro 1? Alors ici, ça rejoint très clairement le roi qu'on avait là. Le mot guérison revient énormément. Donc ici, il y a des choses comme ça qui arrivent ici. Il y a des choses qui se passent. On voit sur cette carte un ange qui arrive, qui tient le caducée, qui apporte le caducée à ce personnage, à cet élève, j'allais dire, à cet enfant, bref, à cette personne ici, qui lui apporte le caducée de Mercure, un symbole de guérison. Ça vous dit aussi qu'en fait, quelqu'un est là pour vous aider. Vous n'avez pas à traverser ça tout seul. Vous devez vous tourner vers quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit votre ange gardien. Vous n'avez pas à lutter seul, ok? Donc, je vais aller jeter un œil au carnet, mais voilà. Il faut savoir aussi demander de l'aide et du soutien. Alors,
La première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas en rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Là, vous êtes dans un début de processus de guérison. Les serpents qui s'entremêlent sur le caducée soulignent l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont un vrai problème, entre guillemets, de santé. C'est possible. Un problème qui touche le corps d'une manière ou d'une autre et qui joue sur le mental ou vice-versa. Et ici, la chose la plus importante à retenir, c'est de savoir reconnaître votre besoin. Voilà. Il est important en fait de reconnaître s'il y a un endroit où on va mal. Ok, et ce que ça dit du coup, voilà, la maladie. Donc savoir le reconnaître. Voilà, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin de progresser, là je ne veux plus rester comme ça. Donc je le reconnais. Voilà, déjà je le vois, je l'accepte. Et du coup je peux progresser, je peux avancer, je peux trouver des outils. Je peux aller chercher des outils afin de me libérer de ça et d'opérer cette guérison. Donc je pense que c'est important pour certaines personnes quand même ici. Ok. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel par rapport à ça. Alors, on continue. On va prendre un message avec l'oracle de Gaïa ici. Pour vous là, les amis. On prend un message en vibration ici. Alors, sur quoi vibre notre Capricorne avec Gaïa pour début août? Ah, on a eu le rêve. Alors, révélation, perspicacité, découverte. Alors ici, c'est une très jolie carte. Qui, ici, on va vous inviter en fait à être vigilant par rapport aux rêves que vous faites, de peut-être les écrire, de peut-être les noter. On vous dit que vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Ça peut toucher ici la répression aussi, que quelque chose va vous être révélé et que vous allez vous apercevoir que vos craintes et vos peurs qui apportaient ce refoulé étaient sans fondement en fait. Ça va vous apporter un grand soulagement. Peut-être quelque chose qui était caché ici, c'est ça aussi, des choses cachées. Vous allez bientôt vous libérer d'une situation qui vous préoccupe. Donc ça peut être aussi très très actuel, ce qui vous crée des angoisses. Et ici on va vous dire que ça va vous être libéré. Vous allez bientôt vous libérer de ça. Prêtez attention à vos rêves, essayez de vous les rappeler. C'est peut-être quelque chose qui a tendance à revenir aussi dans votre vie. Voilà, donc à voir.
Alors, affirmation positive. Je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà. Très belle carte. J'espère que ça saura vous servir et que ça résonnera avec ce que vous vivez. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour nos amis Capricorne ici, pour finir cette guidance. Alors, si les anges gardiens avaient un message pour les Capricornes, lequel serait-il? Alors. Et on a le miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Voilà, on est un peu là-dedans, les amis. Vous n'êtes pas seuls. Ok? Voilà, bah écoutez, on a fini cette guidance. Merci infiniment de l'avoir suivie. J'espère qu'elle saura vous guider, vous accompagner, vous donner des petites clés, des petites aides pour passer cette première quinzaine d'août. Alors, moi, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Si jamais cette guidance ne vous a pas trop parlé, peut-être allez voir votre guidance, la guidance de votre signe ascendant. Peut-être ça correspondra davantage. Si jamais vous voulez une guidance avec moi, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Vous allez me trouver sur Facebook. Et puis voilà les amis, je vais aller me procurer un micro très bientôt puisque j'ai beaucoup de retours qui me disent que le son n'est pas génial. Donc excusez-moi, j'ai déjà fait une première recherche infructueuse, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc il faut que je retourne à la recherche du micro. Voilà, donc le son devrait s'améliorer très prochainement. En tout cas, restez avec moi, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite les amis. Bisous, bye.